Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Alors sur cette première vidéo, une séquence folle les amis sur BFM TV. Le plateau tout entier s'acharne contre un avocat qui dénonce le deux poids deux mesures. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Non, c'est vous qui êtes parti sur Gaza. Je me suis juste permis de vous rappeler qu'il y a des otages français. Donc deux otages français, je ne vous ai pas entendu évoquer les otages, monsieur. Mais personne ne conteste l'existence des otages. Personne ne conteste l'existence qu'il faut les sauver. Vous n'en parlez pas. Libérez les otages et la guerre s'arrêtera dans la minute. Mais sauf que... Elle lui dit ça comme si c'était de la faute de l'avocat que les otages sont encore des otages. Non mais sérieusement, va falloir être sérieux 5 minutes. T'en as un, il tient un pays, il bombarde tout ce qui bouge, il anéantit tout ce qui bouge. Tous les diplomates avec qui il parlementait sont décimés de la population. Et sur le plateau de TV, ça nous annonce que c'est de la faute de l'avocat. C'est hallucinant, les amis. C'est toute la question déjà du point de savoir si Israël est agressé. C'est toute la question surtout de la proportionnalité. Le 7 octobre, c'est pas une agression. Mais c'est toute la question surtout de la proportionnalité des représailles d'Israël et de savoir s'il y a une persistance aujourd'hui. Il fallait qu'Israël fasse un 7 octobre pour être dans la même proportionnalité. Je comprends pas ce que vous dites. Je vais pas me lancer dans le jeu des petites formules, des petites phrases. Je dis simplement qu'il y a une disproportion manifeste entre ce qui s'est passé le 7 octobre et aujourd'hui ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'en fait il faudrait aujourd'hui tuer des dizaines de milliers de personnes à Gaza pour obtenir une forme de compensation. BFM TV, on le voit bien qu'il normalise les crimes qui se passent à Gaza et au Liban occupé, tout simplement les amis. C'est un avocat du bureau de Paris qui vient sur le plateau TV en expliquant qu'il y a un deux poids deux mesures hallucinant que le monde entier est en train de voir actuellement à Gaza et au Liban occupé. Et BFM TV s'attaque à qui? Aux jeunes avocats. Et après on dit que BFM TV et toutes ces chaînes de propagande sont impartiales. Sérieusement les amis? Moi j'y sens que par rapport à ce que vous indiquez, moi il n'y a pas d'opposition dans ma bouche encore une fois. Mais bien sûr, non mais c'était juste pour rappeler qu'il y avait des otages. C'est juste la différence, vous savez, entre un État qui construit des abris pour protéger ses civils et une autorité comme le Hamas qui lui utilise des milliards de dollars pour construire des tunnels pour se cacher et pour exposer sa population. Ça fait toute la différence. Et c'est bien triste, Gazaoui, monsieur. Moi j'ai beaucoup de peine pour les Gazaouis et je pense que oui, il faut libérer la Palestine, il faut libérer Gaza du Hamas. C'est l'urgence absolue. Mais libérer quoi? Il n'y a plus rien à libérer les amis, je vous le dis tout de suite, la Palestine elle est rayée de la carte. Faut le dire et faut mettre le point dessus. Il reste quoi? Il reste quoi de la Palestine? Il reste plus rien les amis. Tellement on n'appelle plus ça la Palestine, on appelle ça Gaza. Pourquoi les amis? Posez-vous cette question. Mais curieusement, vous n'avez pas de propos par rapport à la question de la proportionnalité de l'offensive qui est menée par Israël. Vous connaissez des armées qui préviennent. Vous connaissez des armées qui préviennent avant de frapper. Une autorité comme le Hamas qui est aujourd'hui hors de contrôle. Elle est hors de contrôle. Eh ben oui, elle est hors de contrôle. Non, c'est pas l'armée qui est hors de contrôle. C'est le Hamas, c'est pour civils, dans des écoles, dans des hôpitaux où ils savent. Je le répète, c'est une armée qui tire sur tout ce qui bouge. Il a bien raison l'avocat. On le voit actuellement. Des bâtiments civils bombardés, détruits totalement les amis, des tours de 20 étages, boum, effondrés, des quartiers avec des milliers d'habitants, des quartiers entiers, des villes qu'on bombarde d'un coup, avec des tonnes de missiles de Tsahal, des hôpitaux bombardés. Pareil les amis, la même excuse, des tortues ninja se cacheraient en dessous. Des camps de réfugiés atomisés les amis. Et là aussi on nous dit la même chose, des tortues ninja se cacheraient peut-être en dessous. Et là on voit BFM TV, comme CNews, comme toutes ces chaînes de propagande, sortent la même défense que Benjamin. On bombarde parce que les tortues ninja sont cachées en dessous. Et les amis, il faut se poser une question au bout d'un moment. Quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Vous les avez vus les vidéos? L'explication qui permet le maintien de l'offensive d'Israël, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Mais qui est cette femme? Sérieusement, qui est cette femme? On nous explique que c'est une enseignante présente au match ce jeudi. Une enseignante. On nous dit pas plus. Et cette personne-là, qui a été invitée sur BFM TV, aurait plus la vérité qu'un avocat du barreau de Paris? Sérieusement les amis? Et là les amis, sur cette deuxième vidéo, Fabien Roussel qui défonce qui? Duhamel de BFM TV. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. À la rencontre. Quand il y a la violence dans les stades, moi je vous dirais basiquement qu'il y a des fachos des deux côtés. Mais donc là, dans le cas d'espèce, c'est ce qui s'est passé. Dans les ultras, dans les matchs de foot, c'est les fachos existent des deux côtés. Attendez, et ils se mettent. Non, oui, je ferai pas. Ne me dites pas. Mais vous avez vu ce qui s'est passé après le match? Ouais. Des personnes qui ont été tabassées, à qui on demandé leur nationalité, leur passeport, à qui on demandé de proférer certains slogans. C'est la même chose que les. Ah là, il oublie tout ce qui s'est passé avant, quand ils sont venus à Jimmy, en chantant des slogans pas possibles. Je le répète, en insultant
tous les étrangers de ce pays, en brûlant les drapeaux du Pays-Bas, en tirant des rochers sur les fenêtres des Hollandais, en tapant, en bousculant, en fracassant tout ce qui bougeait. Ça, BFM TV, ils l'ont oublié. Les autres scènes que vous avez vues avant? J'attends une commission d'enquête précise sur ce qui s'est passé là-bas et que tout soit mis sur la table, tous les tabassages, tous les lynchages, toutes les provocations qui sont venues. Et vous avez entendu la police d'Amsterdam? Mais justement, et je vais vous dire une chose. Et vous avez entendu ce qui a été dit par des responsables politiques? Je vais vous dire une chose, monsieur Duhamel. Je vais vous dire une chose. Je dénonce la violence, d'où qu'elle vienne. Mais c'est la même chose d'arracher un drapeau palestinien et de se faire lyncher à terre? Mais bien sûr que non. Mais il y a aussi eu des supporters de l'Ajax d'Amsterdam, parce qu'ils étaient arabes. Parce qu'ils étaient arabes, ils se sont fait tabasser aussi. Il y en a eu des deux côtés de la violence. Des deux côtés. Et elle est insupportable. Et là, on voit bien que ça le dérange pas, ça, par contre. Ça le dérange pas que de l'autre côté, des supporters israéliens fracassent tout ce qui bouge et viennent en territoire conquis, à croire. Ça ne dérange pas le moindre du monde. Par contre, de l'autre côté, attention, hein. Si tu bouscules un supporter israélien, boum, la direction, ça sera la prison. Et inacceptable. Donc, Fabien Roussel... Non mais alors, attendez, mais c'est intéressant. Attendez. Et donc, elle est insupportable. Non, mais c'est inacceptable. C'est intéressant. Des deux côtés. Je vais vous soumettre une réaction. C'était d'ailleurs à un tweet que vous avez fait vous-même sur le réseau social où vous réagissiez à ce qui s'était passé jeudi dernier. Et là, voilà, vous disiez hier soir à Amsterdam, des supporters ont été chassés, menacés et lynchés dans la rue d'une ville européenne car ils... Les auteurs doivent être arrêtés et condamnés à la hauteur de cette monstruosité. On voit d'ailleurs ce soir que vous ne dites pas tout à fait la même chose. Et Marie Messmer... Si, je dis la même chose. Je dis que la haine est croissante. Elle est insupportable. Et la réaction de cette députée insoumise qui dit ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils... mais bien parce qu'ils étaient... Vous êtes d'accord avec elle? Ben non, parce que jamais je ne défendrai le principe que des personnes soient lynchées. Et c'est ça qui aujourd'hui me fait mal dans ce qu'est le sport, mal dans ce qu'est notre pays, mal d'angoisse avec le match France-Israël, parce que je n'accepterai pas qu'il y ait de la violence d'un côté comme de l'autre. Mais on parle de ce conflit israélo-palestinien. Et pourquoi est-il si dur chez certains de la France Insoumise, également Raphaël Arnaud, autre député qui a fait un tweet? Et voilà, et Robola, on tape sur qui? Cerise sur le gâteau, la France Insoumise. Pourquoi? Parce que c'est bien facile. Parce que c'est le seul parti qui défend les opprimés en France. En disant au fond, les supporters n'étaient pas venus pour, je cite, cueillir des jonquilles. Pourquoi est-il aussi difficile pour certains de condamner clairement, fermement l'entreprise? Et ça, vous leur posez leurs questions. Vous êtes encore, vous êtes encore alliés avec eux dans le cadre du mouvement populaire. Mais je parle pas pour les autres. Et je dis que ce conflit israélo-palestinien est aujourd'hui source de cette violence. Source de cette violence. Et c'est pour cela que tant que la France ne prendra pas des actes forts, c'est bien beau d'aller à un stade, à un match de foot France-Israël, mais qu'est-ce qu'il attend le président de la République pour reconnaître l'État de Palestine? Pour reconnaître l'État de Palestine et faire en sorte que les Palestiniens aient enfin un État libre dans les frontières de 67. Et là, les amis, roue libre total sur CNews. Comme d'habitude, on connaît cette chaîne où on laisse dire que la LFI applaudit la chasse au J. La question qu'on va se poser, où est l'ARCOM pour condamner cela? Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Il faut entendre. La France Insoumise a franchi un nouveau palier dans l'infamie. Elle applaudit une chasse au J dans la ville d'Anne Frank. À ce degré-là d'infamie, s'il n'y a pas un cordon sanitaire et judiciaire autour de ce parti, il n'y a plus de République. S'il était de droite, ce parti serait en cours de dissolution. Et voilà ce qui se passe dans la politique actuellement. C'est qu'ils sont en train de se tâter, de dissoudre, essayer de dissoudre tout le parti de la France Insoumise, hein, en nous expliquant que ça serait un parti anti-J. Sérieusement, les amis? Et pour finir cette vidéo, je vais vous laisser avec Jean-Luc Mélenchon, qui va nous expliquer qu'à la fin, ça se terminera entre ces fascistes et nous. La vie entière à lutter contre l'extrême droite, et je sais ce qui m'attend. Eh bien, ce qui m'attend, comme dans toutes les séquences de l'histoire révolutionnaire de notre pays, à la fin, ça se termine entre eux et nous. Et tous les autres auront disparu, cachés sous la table, à moins qu'ils ne continuent l'odieuse comédie qu'ils font aujourd'hui, en exagérant le rôle de Madame Le Pen, en assignant la classe ouvrière à Madame Le Pen, qui n'a rien à voir avec eux. Ce que vous faites tous les jours avec des unes de journaux, c'est une honte de faire ça. Parce que nous, les militants, le premier réseau de terrain dans le peuple, c'est le Front de gauche, c'est militants syndicalistes, c'est militants associatifs, le premier réseau. Et nous, des militants le pénifs, on n'en rencontre pas. Vous savez par où Le Pen rentre dans les maisons? Par la télé, par la radio. Voilà, réfléchissez-vous et interrogez-vous sur la manière dont vous menez votre métier. Pas vous deux, puisque vous êtes là en face de moi. Et demandez-vous si vous n'êtes pas en train d'encourager et même de fabriquer une mode.